pleinement ce que je voulais partager ce matin, vraiment. Et on va prier juste pour commencer. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin qui sera prêchée par Pasteur Yann tout à l'heure. Et je te remets l'introduction aussi, Seigneur, et puis les besoins que nous rencontrons, Seigneur. Besoin peut-être de déposer des fardeaux ce matin, que tu viennes nous encourager aussi, Seigneur. Et ta parole est toujours une source, Seigneur, d'eau vive, d'encouragement dans nos vies. Alors nous te bénissons, Seigneur, que tu puisses avoir une place et que tu sois élevé aujourd'hui, Seigneur, dans l'Église, dans ton corps. Amen. Voilà, je vais lire un verset que j'ai noté ici dans mon carnet, donc ne tournez pas. C'est en Ésaïe au chapitre 46, 10, et ça rejoint un peu ce que Kellen tout à l'heure disait, parce que en fait Dieu connaît toutes choses depuis toujours, depuis le début de la création, depuis l'éternité, dans l'éternité. J'annonce, alors verset 10 du chapitre 46, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas accompli. Vous voyez, c'est donc depuis l'éternité, Dieu sait tout, il connaît tout, et ça nous dépasse encore. Et puis, dans le Deutéronome, au chapitre 31, au verset 8, Dieu va parler à travers de la bouche de Moïse, et il dira à Josué qui doit prendre possession du pays de Canaan, « Je serai devant toi ». Et je me suis arrêté un peu sur cette pensée parce qu'elle revient quand même plusieurs fois dans la Bible. Et c'est quand même un peu différent, même si ça se rejoint du « que je serai avec toi ». Là, je serai devant toi. Et je vais lire par contre là un verset dans la Bible au chapitre 10 de l'évangile de Marc, verset 32. Il est dit que Jésus était en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir et 3 jours après, il ressuscitera. » Et c'est cette personne qui marche devant nous, qui marche devant Josué, qui a marché devant tant d'hommes et de femmes qu'on retrouve tout au long de l'histoire de la Bible. Il a un cœur qui est très particulier. Et l'apôtre Pierre nous dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, il est en train de parler, il donne un témoignage et il dit « Mais vous vous souvenez tout ce qui s'est passé en Judée, en Galilée ?» Essayez de vous rappeler, il parle de Jésus en disant « Il allait partout, en tout lieu, faisant du bien. » Faisant du bien. Et j'ai aimé, parce que même si c'est un peu la même phrase, parce que bien sûr il fait du bien et il fait le bien, puisque le verset continue en disant qu'il va guérir des malades, qu'il chasse les démons, donc ça c'est le bien. Mais sans trouver une signification des plus profondes, j'aime les gens qui font du bien. Et Jésus fait du bien, c'est pas forcément une action. Faire le bien, ça peut être donner à quelqu'un, l'aider pour une tâche ou imaginer ce que vous voulez. Mais faire du bien, moi j'ai eu tout à l'heure, j'étais en voiture et j'essayais de me rappeler un peu des personnes qui m'ont fait du bien, qui m'ont rien donné, qui m'ont parfois juste accueilli. Je pense à une dame qui est décédée aujourd'hui, qui était bien plus âgée que moi, mais qui m'a, quand j'avais 17 ans, 18 ans, Catherine sait de qui je parle, elle m'a accueilli chez elle comme vous ne pouvez pas imaginer. J'avais des soucis à cette époque-là, des troubles, un peu comme les disciples, peut-être sur d'autres sujets, mais cette dame, à chaque fois que j'allais chez elle, elle m'a hébergé. J'avais une chambre où je pouvais dormir, enfin c'était la chambre de son fils, mais comme il n'était pas là. Et à chaque fois que je venais, j'avais toujours de quoi manger, elle me faisait toujours un repas, ou un thé, ou un café, et elle s'assoyait, elle savait m'écouter. Et moi, avec mes 17 ans, mes 18 ans, j'en avais parfois à lui raconter, vous savez. Mais elle savait juste m'écouter. Elle faisait rien, elle m'a jamais rien donné. Mais je peux vous jurer, vous garantir, on ne jure pas, qu'à chaque fois que je repartais de chez cette dame, elle m'avait fait du bien. Jésus, elle est en tout lieu et il faisait du bien aux gens. Bien sûr qu'il a fait du bien matériellement, mais il faisait du bien aussi. Mon grand-père, le jour où j'ai appris le décès de mon père à moi, le lendemain, mon grand-père était là, je suis arrivé, il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien dit, il m'a juste fait du bien. Je pourrais vous citer d'autres personnes, mais là, je vous cite 2 personnes, parce que j'y ai pensé tout à l'heure,
qui connaissaient Dieu. Comme si ces gens j'avais l'impression que Dieu marchait devant eux ou que Dieu était avec eux. Et dans ce verset qu'on vient de lire en Marc au chapitre 10, Jésus marche, il a une position, il marche devant les gens, cet homme, cette personne au cœur particulier. Il marche devant eux, c'est une position, puis à un moment donné, il s'arrête parce qu'il est dit qu'ils sont troublés, ils ont des doutes, ils ne comprennent pas la situation. Et Jésus leur parle de sa mort, de sa mort. Je vais mourir, je vais aller à Jérusalem, je serai outragé, on me crachera dessus, et je vais mourir, c'est ça qu'il leur explique. Il leur parle de la croix, en fait. Tout à l'heure, Kellen parlait aussi que Dieu avait tout accompli. Il leur parle de la croix. C'est comme si Dieu voulait nous dire, quoi qu'il va se passer dans votre vie, quoi que vous allez vivre, il y a toujours un lieu où je vais vous diriger. Parce que ce lieu, il règle tout. C'est la croix. Et vous savez ce que Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix? À un moment donné, il a dit, tout est accompli. Oh, dans l'histoire, il y a eu des tas de dispensations. Vous savez, il y en a une qui c'était la dispensation de la loi. Et Jésus dit, j'ai accompli la loi. Je ne suis pas venu l'abolir, je suis là venu l'accomplir. Et là, je vais vous lire juste une définition du mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire Strong, parce que j'ai trouvé que ça avait vraiment du sens pour nos vies. Ce mot, en grec, ça veut dire, bien sûr, au départ, ça veut dire achever, avoir achevé quelque chose, payer, consommer, amener à une fin, à la finition, réaliser, exécuter de sorte que la chose faite corresponde à ce qui a été ordonné. C'est une commande impliquant une notion de temps. C'est réaliser le dernier acte qui achève un processus. Jésus est venu achever la loi, achever le processus de la loi en mourant sur la croix, en accomplissant la loi pour nous. Et nous sommes aux dépens de cette faveur, de ce don gratuit, vous voyez. Pour nous, un cadeau, une faveur imméritée. Et je pense que souvent dans nos vies, vous voyez, Jésus se propose de marcher devant nous. Vous savez qu'il dit à Pierre, à un moment donné, dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, « Suis-moi ». Ça veut dire que Jésus est devant, vous voyez. Et quand on repense à l'histoire, on en a parlé quelques fois ces derniers temps, c'était pas évident pour Pierre à ce moment-là. Parce que il n'a pas réussi à dire à Jésus qu'il l'aimait de cet amour, vous savez, inconditionnel et agapé, quand Jésus lui posait la question. Non, je suis juste sur un rapport d'amical avec toi, Jésus. Ne me demande pas plus avec ce que j'ai fait. Et pourtant, Jésus va lui dire, non, suis-moi. Je t'ai toujours vu comme Céphas. Et j'étais toujours connu comme ça, et c'est sur toi que je compte bâtir mon église. C'est toi qui vas prendre soin de mon église, vous voyez ? Ça, c'est extraordinaire parce que c'est ce qui s'est passé à la croix. Je t'ai toujours connu. Vous voyez, il n'y a pas de surprise pour Dieu. Lorsque Pierre pleurait et qu'il était aux abois dans sa vie, Jésus savait, quelque part, peut-être dans sa nature humaine, Jésus était attristé parce qu'il avait des sentiments. Mais il savait. Et ce n'est pas pour ça qu'il a vu Pierre en Simon. Il a dit, Simon, je t'ai toujours connu comme Céphas. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est ça l'œuvre accomplie. Il est venu accomplir un processus dans la vie de Pierre, comme il est venu accomplir un processus dans ma vie. Et souvent, j'ai tendance à vouloir régler beaucoup de solutions dans ma vie, vous voyez, avec mes propres forces, parce que c'est ça le chemin aussi. On apprend. Et je vous disais tout à l'heure que Jésus était un homme, un Dieu-homme au cœur particulier, vous voyez. Il faisait du bien. Eh bien, rappelons-nous toujours que notre Seigneur, notre Maître, ce n'est pas un maître qui est dur. Dans la prière, Pasteur Yuan parlait du bon berger. Moi, c'est la seule image que je peux garder de Jésus. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et quand une brebis s'égare, il va la chercher, il laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et lorsqu'il la met sur son épaule, vous savez ce qui se passe. Jésus est content. Il est content de retrouver une personne comme ça. Et nous n'avons pas un Dieu qui est dur. Et pourtant, moi, dans ma vie, je pense que parfois ça arrive à tout le monde, c'est un processus qui est comme ça. On a tendance à vouloir régler les choses avec nos propres forces. Je vais régler ça. Pourtant, Dieu est devant, il me dit, suis-moi, mais vous savez, ces moments-là de doute parfois où il faut que Dieu nous revienne pour nous redonner confiance, et c'est lui qui le fait. J'ai tendance à vouloir régler les choses par moi-même.
Et puis j'ai un peu moins de Dieu parfois dans ma vie. J'ai un peu moins faim de lui dans ma vie, vous voyez. Et là, quand ça, ce processus par contre se met en marche, alors, eh ben, les choses parfois sont mauvaises. Les résultats sont mauvais, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est tout homme qui veut expérimenter ça, va expérimenter qu'au bout du compte, le résultat n'est pas très bon. Tout est accompli dans ce processus. Et suivre Jésus, ça veut pas dire que tout sera facile. Ça ne veut pas dire que tout va bien aller, c'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Mais suivre Christ parce qu'il est devant, vous voyez, on pourrait citer toutes ces histoires dans la Bible. Je pense à Gédéon, vous savez, qui se cache à un endroit parce qu'il a peur des Madianites. Et c'est Jésus qui vient le voir. Je serai avec toi. Et ça n'a pas été facile pour lui. On pourrait parler de David, on peut parler de Jérémie, on peut parler de Daniel. Et puis j'ai pensé à des gens plus contemporains, enfin, qui ont 2000 ans déjà. Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala, et cette Marie de Béthanie aussi. Vous voyez, ces trois femmes qui ont vu, qui ont connu cette présence de Christ, où Christ a achevé aussi ce processus de l'œuvre accomplie dans leur vie. Et je pensais à une histoire, si je pense avoir encore 2-3 minutes, pas dépasser le temps. Je ne sais pas si vous avez... Bon, c'est un boxeur en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de George Foreman. Alors je pense à lui parce qu'il est décédé, je crois, le 21 ou le 22 mars de cette année. Et c'est un boxeur qui a eu une vie très particulière. Et il venait des quartiers difficiles. Sa mère était une femme très pieuse, vraiment, qui allait à l'église, qui aimait Dieu, qui priait, qui a toujours essayé de l'amener dans l'amour de Dieu, sans toujours y parvenir. Il a fallu que le temps passe, que le processus s'achève, en fait, en quelque sorte. Mais c'était un gars, même à l'école, qui était plus grand, plus costaud que les autres. Et tout ce qu'il savait faire, quand il était poussé au bout dans ses retranchements, il avait... Mike Tyson dit que c'était le plus grand puncher de tous les temps. En un coup de poing, il a toujours séché tout le monde. C'est une des personnes qui a mis le plus de personnes KO, même si ce n'était pas le meilleur tacticien. Voyez. Mais il avait un punch terrible. Mais ça ne faisait pas de lui un grand boxeur. Et il ne connaissait pas la boxe. Et à un moment donné, il a pu aller dans un endroit pour apprendre un métier, etc. Seulement, bien sûr, ça a mal tourné, il s'est battu, donc on voulait le mettre à la porte de cet endroit. Et là, il y a une personne qui s'occupait de lui. Et quand ils sont sortis de l'endroit, il a dit « S'en supplie, à cause de ma mère, donne-moi encore une chance. Donne-moi encore une chance. » Et cette personne avait été sortie du bâtiment et de l'endroit où ils étaient. Finalement, il a fait demi-tour en voiture, il est revenu. Et il l'a arrêté devant un bâtiment. C'était une salle de boxe et d'entraînement. Il a dit « Tu es un puncher, tu aimes cogner, mais tu sais pas, tu vas apprendre. C'est pas la bagarre qu'il faut, c'est un art, c'est combattre d'une manière loyale, d'une manière, pas comme un voyou. » Il a dit ça, tu dois l'apprendre. Mais lui, il pensait qu'il était capable de battre tout le monde. Donc cet entraîneur le met devant un boxeur qui n'est pas un grand boxeur, il lui dit vas-y, fais-moi voir ce que tu sais faire. Et là, il se fait ratatiner en 2 secondes. Donc il part en disant non, moi ça ne m'intéresse pas, c'est pas la boxe qui m'intéresse. Excusez-moi, je vais essayer d'aller un peu vite. Mais en sortant, il donne un grand coup de poing dans le sac, à tel point qu'il décroche le sable qui tombe par terre. Et là, l'entraîneur se dit waouh, je n'avais jamais vu une telle frappe comme ça. Et là, il le fait revenir, il lui dit tu sais, tu es très mauvais parce que c'est dans ta tête que ça se passe. Parce que tu ne veux pas apprendre. Et tu vas devoir apprendre. On va commencer par tes pieds, les positionner. Mais lui, c'est difficile. Pendant des mois et des mois, il lutte avec ça. En 1 an et demi, il est devenu champion olympique à Mexico de boxe. Il a eu la médaille d'or. Quand même extraordinaire. Mais Dieu, dans sa vie, pas de conscience de tout ça. Et comme il a commencé à gagner de l'argent, il y a une scène, c'est un film que j'ai vu qui parle de sa vie, ça s'appelle The Big Foreman. Et quand il gagne de l'argent, il achète une maison pour sa mère, tout ça, il paye des repas pour sa famille. Mais sa mère veut toujours rendre grâce à table. Et à un moment donné, elle lui dit « Georges, rends grâce, remercie le Seigneur pour tout ce qu'il t'a donné. » Et lui, il dit « Non, mais attends, c'est moi qui ai payé la maison, c'est moi qui ai payé le repas. Donc pourquoi je devrais lui dire merci ?» Mais il ne peut pas prier parce qu'il a une colère en lui, une colère terrible. Et cet homme va continuer tous les combats qu'il va vivre, il va tous les gagner par KO.
jusqu'à Joe Frazier. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, c'est un des derniers souvenirs que j'ai avec mon père, c'est d'avoir pu regarder un match avec Joe Frazier. Et en plus, c'était très tard parce que c'était en différé, le match se passait aux États-Unis, mais il m'avait permis de me lever, enfin de rester très très tard pour regarder ça. Et il va gagner, il devient champion du monde des poids lourds, toutes catégories. Donc, après, il va y avoir un combat, vous avez entendu parler, contre Mohamed Ali, qui se passe au Zaïre, enfin au Congo. Et là, il va perdre. Et il va faire un deuxième combat derrière, et il va encore perdre parce que ça l'a vraiment, vraiment déstabilisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il perd, c'est comme ça qu'il y a sa conversion. Vous voyez, il ne voulait pas de Dieu jusque-là. Mais il a un malaise quand on lui débande les mains dans la salle pour lui enlever les sparadraps qu'il a autour des mains. Et là, il tombe un peu il s'évanouit, mais Dieu lui parle. Et quand il se réveille, il y a son entraîneur qui lui dit « C'est pas très grave, on va reprendre, on va refaire un... » Non, il dit « Non, j'arrête la boxe. » L'autre, il lui dit « Mais non, attends, repose-toi, c'est pas... il faut que tu reprennes tes esprits. » Il dit « Non, parce que Jésus m'a parlé. Jésus va marcher devant moi. Il est en moi. » Voilà la vie de George Foreman. Et maintenant, je vais être très très court. Il a voulu être pasteur. Il est allé d'abord demander pardon à sa femme parce qu'il l'avait trompée souvent. Et c'est ça que ça fait la repentance aussi qu'il a eue dans sa vie. C'est quand vous êtes touché par l'amour de Dieu, il y a des tas de choses à réparer. Il les a toutes réparées, une par une. Il a voulu être pasteur, ça a été compliqué pour lui. Il a mis 3 ans pour devenir pasteur. Et comme il avait de l'argent de côté, il a bâti sa propre paroisse, une église baptiste. Et des gens sont venus. Et puis comme il y avait beaucoup d'enfants et de jeunes qui étaient dans les cités, qui ne savaient pas quoi faire, qui étaient pauvres, il a ouvert une salle de sport, de boxe. Tout ça avec ses fonds. Il avait de l'argent, vous voyez. Sauf que l'argent, il l'avait confié à quelqu'un de malhonnête. Et il a tout perdu. À un moment donné, il se rend compte, la banque l'appelle en disant « Mais là, vous êtes à découvert, il n'y a plus d'argent. » Et il dit « Mais comment ça ?» Il a dû même pardonner à cet homme qui lui avait tout volé. C'est vrai, c'est un film, mais qui est basé sur une histoire réelle. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu trop de choses qui soient rajoutées. Mais voilà, pour arriver à la fin de l'histoire, c'est que quand il lui est arrivé ça, pour lui, la boxe était terminée. Maintenant, il a 45 ans. Est-ce que vous savez qu'il est redevenu champion du monde à l'âge de 45 ans? Ouais. Il faisait 148 kilos. Et quand il est retourné voir son ancien entraîneur, il lui a dit « Alors écoute-moi bien, tu reviendras me voir quand on fera 120. » Il s'est mis à faire un régime, à courir, à faire du sport. Un jour, il est arrivé, il a dit 120. Son entraîneur, il a dit, bon, on va essayer, mais il n'y croyait pas du tout, parce qu'on ne peut pas revenir. Après, il a arrêté en 75, il a été de nouveau champion du monde en 87, vous voyez le nombre d'années qui passent, mais sans avoir boxé, sans avoir même fait de sport. C'est impossible, on ne revient pas à ce niveau-là. Et il est redevenu champion du monde de boxe. Donc il a gagné de l'argent, il a pu payer les dettes, il a pu faire que les choses continuent. Tout ça, juste pour dire... Cet homme a été touché, et ce n'est pas pour dire que tout est facile. Ce que je veux dire, c'est que quand on a cette compréhension que Jésus nous dit « je marche devant toi », même si on va rencontrer, je vous le dis, rien n'est simple. Vous savez, cette phrase « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », mais attendez, ça peut être, la chose peut concourir, mais peut-être dans 10 ans. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour dire « maintenant tout va bien aller parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Vous savez, il y a un verset que j'ai partagé là, il y a quelques jours qui m'a beaucoup touché. C'est l'apôtre Paul qui parle par rapport à Abraham, à la vie d'Abraham, en Romains chapitre 4, verset 18. Et il lui dit, il a espéré contre toute espérance, tout était bouché. Mais il a espéré parce qu'il voyait un Jésus qui était devant. Et ça, c'est notre espérance. Jésus, quoi qu'il arrive, je vais vous dire, il n'y a qu'un lieu, il n'y a qu'un endroit aujourd'hui. Quoi qu'on vive, c'est d'aller à la croix. Ce n'est pas pour dire je vais la prendre, je vais la porter à ta place, non. Ça, Jésus l'a fait pour nous, je veux dire. Nous, c'est juste, voilà, Michel, tu es Céphas. J'ai toujours su que tu étais Céphas, et voilà. Vous voyez, Jésus nous voit toujours comme ça, dans une faveur qui est imméritée. Et ce matin, si je peux juste vous laisser avec ça, quelles que soient parfois nos déceptions, nos doutes, de se dire Jésus ne peut plus s'intéresser à moi à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ce que j'ai fait, à cause de mes pensées, c'est faux, parce que Dieu connaît tout depuis le début de l'éternité. Et ce Dieu qui marche devant nous, c'est un Dieu qui est bon, qui est gentil. Il vient nous chercher avec gentillesse tout le temps.
Ouais, c'est Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le Christ. C'est pour ça que j'aime tellement les cantiques qu'il élève comme ça, comme on a fait ce matin. Parler de cette personne qui a ce cœur. Le cœur si particulier, le cœur de Dieu. Voilà. Et parfois, on s'embarrasse de tellement de choses et on continue de se battre en disant « je vais m'en sortir par moi-même ». Seigneur, non. Alors Dieu permet, c'est ça aussi la foi. C'est des fois, il nous laisse faire des choses, mais même dans ces moments où on ne comprend plus rien, ben la foi, c'est quoi? C'est peut-être juste de dire ben, « je continue ». J'arrive pas à prier, ben je vais prier quand même. J'arrive pas à le suivre, ben je vais regarder au moins dans sa direction. Ça, c'est la foi. C'est pas de dire tout va bien, j'ai écouté un message, allez, je repars. Donc ce message touche, descende dans mon cœur, qu'il ait un impact, qu'il termine le processus de l'œuvre accomplie. Chaque message, ça devrait être comme ça. J'ai tout accompli. La loi, j'ai achevé le processus et j'ai tout accompli dans ta vie parce que je connais tout du début jusqu'à la fin. C'est pas extraordinaire? Seigneur, nous te bénissons ce matin et puis qu'on puisse retenir ceux qui viennent de toi, Seigneur. Le reste n'a pas lieu d'être. Seigneur, nous te bénissons. Que Dieu vous bénisse.